Dernier message d'Alain Lobognon à Soro Guillaume. Fidèle compagnon de Soro Guillaume pendant les périodes de braise en Côte d'Ivoire, Alain Lobognon vient de renouveler ses conseils à son vieil ami. Il doit faire amende honorable, entre guillemets, auprès du président Alassane Ouattara pour revenir dans le jeu politique, pense-t-il. Quand Alain Lobognon demande à Soro d'être réaliste, Soro Guillaume est en exil, loin de la Côte d'Ivoire où il avait pourtant un statut d'homme d'État de très haut rang. Premier ministre de Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara, voilà. Je m'excuse quand j'ai dit, c'est ce qui est écrit, mais enlever président dans le nom de Laurent Gbagbo là. Premier ministre de Laurent Gbagbo et premier ministre du président guide bâtisseur Alassane Ouattara. Il a aussi été président de l'Assemblée nationale ivoirienne avant de tomber en disgrâce. L'un de ses amis d'alors, Alain Lobognon, qui a depuis pris ses distances d'avec lui, a observé de très près le glissement de l'ex-secrétaire général de la FECI vers le point de rupture avec le président Ouattara. Aujourd'hui, comme hier, il lui conseille de se rapprocher du chef de l'État ivoirien par une demande de pardon pour avoir commis une faute des plus exécrables en s'attaquant au président Ouattara. Soro, tant que tu n'écris pas une lettre, c'est moi je te dis ça, tant que tu n'écris pas une lettre pour envoyer à Ouattara pour tout ce que tu as fait là, tu écris ça un à un et puis tu demandes pardon. Quand tu finis là, tu lis la lettre. Tant que tu ne fais pas ça là, on ne va jamais te pardonner. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu as refusé. L'empereur t'a dit la même chose. Tu dis tu ne veux pas. Partout où tu es parti, ils t'ont dit là. Celui que tu as insulté là, si tu veux qu'il te pardonne là, les conditions que lui te donne là, c'est ce que tu dois respecter. Si tu es incapable de respecter ces conditions là, ça veut dire que tu n'es pas prêt et que ton pardon n'est pas sincère. Tu penses qu'Alassane Ouattara c'est ton camarade? Tu penses qu'Alassane Ouattara, il est aussi alcoolique que ton père? Non, non, Alassane est très lucide. Il ne faut pas voir qu'il a 80 ans, qu'il est devenu tonton. Non, 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 non. Tu le traitais de vieux sénile, non? En octobre 2020. Mais il va te montrer que lui, là, son esprit est propre. Le vieux Alassane Ouattara dit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a obligé à m'insulter. Tu as fait tout ce que tu voulais. Jusqu'à même, tu fais bouger ta main avec de la gestuelle, des fantasmagories, de la prestidigitation. Ouais. Tes ennemis, que tu considérais comme tes amis, t'applaudissaient dans les restaurants. Bien, l'homme fort. Mais voilà maintenant, toi-même là, tu pèses même plus 1 kilo. C'est ce que quelqu'un te disait, Ahmed Bakayoko. Quand tu es derrière un grand homme là, toi-même tu vas penser que tu es grand. Mais attends que le grand homme la quitte, tu vas voir ta vraie taille. C'est ce que Mopa Mokonzi te disait. Qu'un homme qui est grand, ce n'est pas celui qui a 3 mètres. Un homme qui est grand, c'est celui qui a de la puissance. Et c'est ce que Ouattara t'a montré. Voilà un jeune, c'est un vieux qui te met KO en mettant un coup de poing dans ton ventre. Tu n'as pas honte? Un vieux de 80 ans, il t'a têté devant tout le monde. Tenik Banani, Tenik Banani. Tenik Banani, ouais, de journal FPI. Toi, tu penses que tu peux blaguer les gens comme Gbagbo avec les bédiers là. Mais Alassane Ouattara sera ton terminus. C'est ce que le vieux là, tu as vu comment il t'a pédalé, non? Il t'avait dit ça quand il est quitté en France une fois. Il dit non, tu es jeune. Mais tu n'as pas compris le message. Il dit, l'expérience de la vie, là, lui, là, ça. Il va te pédaler, là. Jusqu'à toi-même, tu vas crier Wallahi. C'est ce qui est arrivé, là. Et donc, tu as insulté Laurent Gbagbo. Tu as pris Laurent Gbagbo comme ton grand-père. Tu lui dis n'importe quoi, puis tu passes pour faire rire les gens. Tu allais blaguer Bédier, tu as détruit ses 6 milliards en 2020. Alassane Ouattara, là, lui n'est pas camarade hein, de quelqu'un. Donc, il dit tout ce que tu as fait là. C'est pas lui qui t'a forcé. Il faut prendre une feuille avec un bic. Comme de la manière que tu nous as demandé de prendre une feuille avec un bic et puis d'écrire là, octobre 2020 là. Nous, on a écrit ça et là. Alassane Ouattara dit, ce que tu as dit d'écrire là, nous on a écrit, on a gardé ça, on a ça ici dans notre main droite. C'est toi maintenant ta lettre là. Alassane Ouattara te dit maintenant, c'est ton tour d'écrit maintenant. Ce que tu n'avais pas envie, ce que tu as demandé que nous on fasse et puis on a fait, on a écrit là. Alassane Ouattara te dit, en septembre 2022-21, il t'a dit, quand les journalistes
des jeunes Afrique sont venus l'interviewer par rapport à toi là. Il dit, ce qu'il n'a pas dit en public là, c'est ce que je suis en train de te dire. Il dit, faut prendre une feuille. Tu écris, moi, Soro Kibafori Guillaume, fils de, comment sa maman même s'appelle même? Elle a un nom là-bas, j'ai oublié. Ce ne sont pas des gens importants, donc on oublie. Avec Clément Le Soulard. Voilà. Voilà tel jour. Voilà ce que j'ai dit à Alassane Ouattara. Tu écris ça un à un. Mais je me déquilote. Et je demande pardon. Voilà ce que je disais devant mes partisans surexcités. Pour penser que je suis devenu Rambo. Alors que le film là, ça va durer 1h30. Je vous demande pardon. Minata Sanogo, c'est ça le nom de sa maman. Et puis maintenant, son papa s'appelle Clément. Soro Clément. Voilà. Donc là, tu mets ça en haut. Maintenant, mes partisans surexcités et idiots qui me blaguaient, quand je les voyais là, je pensais que j'étais un homme Robocop. Donc là, je pensais que j'étais immortel. Donc là, quand je disais à toi, Ouattara, que tu fais sortir dans ta bouche là, que ouais, tu connais pas prison là, que mais toi, moi, Soro, je vais te faire asseoir pour te dire, pour te donner conseil en prison là. Vraiment, je me suis trompé, je demande pardon. Moi, Soro, contrairement à la culture du nord de la Côte d'Ivoire, où le droit de naissance est un respect sacré, j'ai été l'enfant le plus impoli et l'enfant le plus égaré du nord de la Côte d'Ivoire, qui ne pouvait plus faire la différence entre ses aînés et entre les hommes respectables. Et dans ma folie meurtrière, j'ai tout confondu. Je demande pardon, avec beaucoup de honte. Quand tu vas finir là, tu prends ça, et puis tu t'en vas chez là où il faut, comme tu aimes les médias là, et puis tu lis ça devant tout le monde. Et puis après, tu amènes une copie à Alassane Ouattara. Ça, c'est le premier choix. Mais comme tu n'es pas quelqu'un qui aime ça et qui aime la dignité, et tu aimes que les gens te blaguent, il y a un deuxième choix. C'est ça qui est sorti dans l'interview. Il faut rentrer. Quand tu sortais là, quelqu'un t'a dit de sortir. Quand tu as atterri en catastrophe au Ghana là, est-ce que Alassane Ouattara, s'il voulait t'arrêter là, ton avion là, quand ils ont arrêté là, on a demandé, parce que tu as appelé l'aide pour demander aux autorités, ils t'ont signalé à Ouattara, mais Ouattara a dit, laissez-le partir. Si on voulait t'avoir là, on avait toutes les possibilités. Mais le président a dit, comme toi tu veux jouer Juliette et puis Roméo avec lui là, lui va te montrer que lui là on ne s'amuse pas à lui. Donc, de héros national, tu es passé aujourd'hui à un zéro international. Toi-même là, tes partisans savent que tu ne vaux plus rien. Et tout ce que tu as dit, eux-mêmes ils te suivent, mais ils savent que tu es un menteur. C'est ce qu'on appelle là, tu es un flotteur, pro max. Mais ils sont là parce qu'eux, ils arrivent encore à gagner quelques petits jetons autour de toi. Ils te suivent. Mais c'est ton problème. Mais ceux à qui tu as fait du mal à boiter, là, ils t'attendent, hein. Je te dis ça. Les gars de IB, ils disent, ils ne te laissent pas. Les gens de Soro aussi, Gbagbo aussi disent qu'ils ne vont pas te laisser. Donc là, toi, tu es devenu comme Nyomi. Ton devant, ton derrière, là, c'est grillé. Tes camarades que tu vois aujourd'hui, là, les Simone Gbagbo, les Laurent Gbagbo lui-même, avec les Blé Goudé, là, ils savent qu'eux-mêmes, ils doivent leur salut à Ouattara. Mais eux, ils ont réussi, toi, à te blaguer pour que toi, tu te positionnes pour faire easy avec Ouattara. Voilà maintenant les conséquences dans ta main. Donc, Alain Lobognon continue. Il lui demande d'ouvrir enfin les canaux de communication qu'il lui avait déjà indiqués dans son courrier du 5 août 2021 pour enfin obtenir le pardon de son aîné, le président, pour le retour de Soro Guillaume dans la République. Cher Soro Guillaume, bien de personnes avant toi ont fait amende honorable. Il est temps de sortir du déni et des manipulations en mettant fin au triste, fade et immonde spectacle des intermittents qui t'entourent et qui t'ont fait perdre l'estime et l'amitié de tes vrais amis. Un ennemi
ne te donnera jamais une telle orientation. Pense à tes enfants, a posté Alain Lobognon sur son compte Twitter. Soro Guillaume peut-il encore retourner vers Ouattara? Telle est la question que l'on se poserait. Le problème avec Soro Guillaume est que son rapprochement avec le président Ouattara semble aujourd'hui impossible, bien que rien ne l'est vraiment dans la politique. Après la farouche opposition dont il a fait preuve, Soro Guillaume, contre son régime, Ouattara ne lui redonnera assurément jamais la place qui était la sienne dans son équipe. Qui aurait intérêt à réhabiliter, à rendre plus puissant un ennemi affaibli? Au sein du RHDP, plusieurs personnalités verraient d'un très mauvais œil un éventuel retour de Soro Guillaume auprès d'Alassane Ouattara. On s'arrête là un peu. Prenons le meilleur du monde comme dirait Pangloss. Et que tout s'arrange entre Ouattara et puis Soro Guillaume. Chers parents, on dit, quand chien te poursuit là, et puis lion te poursuit là, toi qui cours là, c'est toi qui sais comment tu vas courir. Nous, on a fait 10 ans avec Soro Guillaume à Bouaké, dans la rébellion. Soro Guillaume a massacré les partisans d'Ibé devant nous. Il allait jusqu'à massacrer Ibé à Abidjan. C'est quelqu'un qui a la haine tenace et féroce. Est-ce que nous, les partisans du président, les vrais, avec les vrais collaborateurs du président là, nous tous là, on a un destin en commun. Si Soro Guillaume revient dans la politique là, c'est que nous là, hey, si on est chanceux là, c'est que là, c'est Novichok là, on va prendre quoi. C'est-à-dire que nous, on va prendre poison même pour mourir en même temps, avant qu'il n'arrive. J'ai dit, il va nettoyer comme ce qu'il a fait à Bouaké, c'est petit. Il va nettoyer. Ouattara va se retrouver dans le désert comme le Christ. Ça, tout le monde le sait. Si Ouattara veut, comme lui il est plus gentil que Jésus, comme c'est lui-même qui a enseigné le prophète de l'islam dans la grotte du mont Hira, il n'y a pas de problème. Mais le jour que Ouattara accepte ce Soro là, chers parents, moi je préfère vous dire la vérité. Oh. Moi je vais me retirer de tout ce qui est politique, activité, quoi que ce soit, pour être dans mon coin et puis prier Dieu pour être épargné. Mais je vous dis, ça sera une chasse à l'homme qui n'aura jamais existé en Côte d'Ivoire. Soro sera plus impitoyable à l'égard des proches de Ouattara, plus que de Babo, de Simone et de Blé Goudé. Ça, attendez-vous à ça. Donc, le jour qu'on dit un rapprochement entre eux là, ce jour-là, je vais venir vous demander pardon et puis me retirer simplement. Vous n'allez plus jamais m'entendre. Je ne vais plus parler de politique en Côte d'Ivoire et puis je vais mener ma vie tranquille à côté. Parce que quand on conseille quelqu'un là, nous on a connu Soro Guillaume. Pas parce qu'on s'est assis avec lui pour boire café. Parce qu'on l'a vu quand il donnait des ordres pour casser tête des gens avec briques à Bouaké là-bas. Quand il a donné l'ordre pour dépecer, casse, on était là-bas. Quand il a donné l'ordre pour mitrailler les conteneurs à Korogo, tous ceux qui étaient là-bas savaient. Même les jeunes gens qui étaient innocents, qui ont fui pour aller dans leur famille, ils sont allés les rechercher sur plus d'1 mois et ils les ont tous éliminés un à un. Allez demander à Djalma et à son groupe. Eux, ils ont fait quoi? Mais Soro Guillaume, du fait que ces gens-là étaient proches de Casse, il les a tous éliminés. Et donc là, c'est ça qu'ils savent faire. Et ça sera au plus grand plaisir des Gor que Soro Guillaume vienne prendre sa revanche sur les partisans de Ouattara. Et Soro Guillaume, pour montrer qu'il a vraiment changé là, il est prêt aujourd'hui à faire plaisir aux Gor, à Laurent Gbagbo, plus que à ses parents du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne va pas hésiter un seul instant. S'il dit qu'il ne va pas rater Ouattara lui-même là, et il a donné son mode opératoire là, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui va rater. Et donc, cela étant clair là, si Ouattara peut lui pardonner, comme il peut ne pas le pardonner, mais l'avenir va nous déterminer. Une deuxième chose, quelqu'un qui a été un ennemi aussi farouche comme Soro Guillaume, si on le réhabilite aujourd'hui là, qu'on lui donne un positionnement de force, tous les cadres qui ont travaillé, qui se sont tués, qui ont mouillé maillot là, eux deviennent quoi maintenant? Eux deviennent les porte-potas de Soro Guillaume.
et ça devient une Côte d'Ivoire permissive. Ça veut dire que tout le monde peut faire n'importe quoi. Il suffit de dire je regrette et puis je reviens. On vient chier dans la bouche de nos cadres pour qu'eux, ils acceptent ça. Et donc là, toutes les personnalités du RHDP n'ont même pas intérêt à ce que Soro Guillaume revienne dans le jeu. Ça aussi, c'est une réalité qui va se poser au président de la République. Maintenant, une troisième réalité, si Ouattara même veut perdre le pouvoir, là, il n'a qu'à faire venir Soro Guillaume. En réalité, aujourd'hui, là, Soro Guillaume a tout contre Ouattara pour pouvoir satisfaire sa haine. Et quand il va revenir dans le jeu, là, il va s'ajouter aux autres pour compléter le poison, pour pouvoir mettre Ouattara à terre. Et je vais vous dire pourquoi. Si l'exilé Soro Guillaume venait à faire amende honorable pour revenir en Côte d'Ivoire, ces mesures seraient même sûrement prises pour limiter la portée des actions et de ses actions sur la scène politique ivoirienne. Personne ne veut perdre sa place, et encore moins au profit d'une personne qui pourrait avoir des comptes à régler si le vent venait à tourner dans le bon sens pour elle. C'est une information tirée sur Afrique sur 7.ci. Et donc, comme je vous le disais, vous avez vu, j'ai lu un article, la gauche ivoirienne, on nous fait comprendre qu'ils sont en palabre. Mais des gens qui sont en palabre, le dimanche passé là, c'était quel jour? Aujourd'hui, nous sommes le 2. Le dimanche passé, c'était le 30 avril 2023. Simone Hervé Gbagbo, qui nous dit-on est en palabre avec Laurent Gbagbo, et que la gauche ivoirienne est divisée, et qu'ils sont ennemis d'avec Soro Guillaume, Blé Goudé et autres. Qu'est-ce que Simone Gbagbo a dit? Katina n'a pas dit qu'ils n'ont pas demandé amnistie. Bon, ce qu'il avait dit il y a quelques semaines là, on vient de les attraper la main dans le sac. Simone Gbagbo a demandé l'amnistie pour tous ceux qui ont été condamnés, c'est-à-dire les Dogo Blé et autres. Elle a dit ça clairement devant tout le monde. Et elle a parlé d'amnistie générale. Maintenant, amnistie qu'elle demande là, est-ce qu'elle-même là, elle n'est pas amnistiée? Mais elle demande ça pour qui? Vous pensez qu'elle demande ça pour le président Ouattara? Elle demande ça pour Gbagbo. Elle demande ça pour Dogo Blé. Elle demande pour les criminels de sang. Et comme elle ne peut pas faire ça sans créer la diversion, elle a demandé pardon pour que Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça leur nouveau jeu. Et donc en réalité, là, on vous le dit ici tous les jours, ils sont dans un film où ils pensent qu'eux sont plus intelligents que Ouattara. Si eux demandent pardon et que Soro Guillaume rentre là, eux vont dire à Soro Guillaume, c'est nous on a demandé pardon pour toi. Sinon Ouattara ne voulait pas. Donc c'est Ouattara qui devient l'ennemi public, celui qui ne voulait pas la paix. Et donc là, naturellement, eux tous ont intérêt à se mettre ensemble pour lutter contre Ouattara. Et comme Ouattara lui-même, il aura accordé une amnistie générale, et donc cela efface les condamnations, mais ça n'efface pas la réalité des crimes. Ils vont se mettre ensemble pour lutter contre Ouattara. Pour lui dire, les 3000 morts là, toi-même tu as dit que ce n'est pas nous. Donc là, si ce n'est pas nous là, c'est qui? Donc c'est toi. Et c'est à cause de ça qu'on est en train de te combattre. Parce que voilà le document que tu as signé pour nous dire que ce n'est pas nous. Est-ce qu'on peut accepter un criminel à la tête de l'État? Voilà le piège dans lequel ils veulent te mettre. Et Soro Guillaume même va dire c'est vrai, puisqu'il a déjà signé. On n'a pas mis un couteau sur sa gorge. Donc je suis obligé de m'ajouter aux autres pour l'éliminer. Voilà tout leur piège. L'information que je vous ai lue, c'est tiré de Le Figaro, pour ceux qui veulent vérifier. Mesdames et messieurs, on aura suffisamment averti les uns et les autres pour que vous preniez conscience et pour ne pas être victime de vos propres naïvetés. Mais dans la vie, là, on ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse de voir la vérité en face.